Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à PPA Business School et aujourd'hui, on parle du bachelor en marketing. Il y a avec nous Cédric Guetti qui va nous présenter PPA Business School et Sabrina Rodriguez qui nous présentera le bachelor en particulier. Bonjour. Bonjour. Alors Cédric, je me tourne vers vous. Présentez-nous PPA Business School. Bonjour d'abord. Oui, effectivement, derrière le mot PPA ou l'acronyme PPA, ce qui veut dire Paris Pôle Alternance, se trouve derrière des familles de programmes, mais on y reviendra tout à l'heure, je vous les présenterai. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que PPA a été créé il y a 20 ans, puisque nous fêtons nos 20 ans cette année. Il y a 20 ans, on était vraiment sur une innovation. J'aime bien le préciser parce que quand on sortait de la fac ou d'une école, il y a une vingtaine d'années, c'était souvent sous forme de stage. Et si on avait 6 mois, 12 mois d'expérience professionnelle au bout d'un bac plus 5, c'était un petit peu le bout du monde. Quand PPA s'est créé, on est parti vraiment sur une innovation qui était de dire on va délivrer des programmes. Par contre, ce qu'on veut, et ça sera notre différenciation, c'est que les étudiants sortent avec une forte expérience professionnelle. Donc de là, on a permis, il y a 20 ans, de commencer ses études en alternance dès la première année jusqu'à la dernière année. Alors bien entendu, il y a eu l'explosion de l'alternance, on en a beaucoup parlé ces dernières années avec les différents dispositifs du gouvernement, mais on a été vraiment précurseur là-dessus. À quoi ça ressemble une école où les étudiants sont en alternance? Est-ce que ça veut dire que l'école est généralement assez vide ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de vie parce que les étudiants sont là assez souvent? Ah, c'est une bonne question parce que c'est un rythme qui est différent de ce qu'on connaît de l'initial, effectivement. Mais aujourd'hui, PPA, c'est 4500 étudiants. Donc déjà, pour répondre à votre question, il y a de la vie tous les jours sur nos campus, et notamment parce que nous avons, et on y reviendra, je pense tout à l'heure, des bachelors, des Master of Science et des MBA. On a des cours tous les jours puisque l'objectif, c'est d'avoir des cours qui sont dédiés par semaine à certains programmes. Donc le lundi, mardi, on va avoir par exemple les bachelors première année, etc. Et il y a toujours finalement de la vie quotidiennement. Là, on est à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres campus ailleurs en France? Oui, aujourd'hui, PPA, c'est 18 campus sur toute la France qui vont permettre effectivement de mailler le territoire et répondre aux besoins des familles sur les territoires. Mais ça permet aussi à nos étudiants, puisque vous disiez, aujourd'hui, on est sur Paris, qui ont un projet professionnel ou une belle opportunité professionnelle à Bordeaux, par exemple, ou à Toulon, ils peuvent la saisir et aller suivre leur scolarité sur ce campus-là. Et même répondre à des trajectoires personnelles, parce que nos vies évoluent, elles ne sont pas linéaires. On doit suivre son papa, sa maman, un petit copain, une petite copine, peu importe. On peut attaquer sa scolarité sur Paris et la finir, par exemple, sur Nantes. Vous avez parlé du côté professionnel de l'alternance, des raisons de coller aux besoins des entreprises. Peut-être qu'on pourrait lister tous les avantages de l'alternance. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait de professionnalisation aujourd'hui pour l'étudiant. Les autres avantages de l'alternance, le premier, je dirais que c'est le financement des études. Parce que quand on rentre dans une école, il y a des coûts de formation si on ne va pas à l'université, où les frais de scolarité finalement sont financés par les fonds publics. Les écoles, elles, n'ont pas d'aide. Ce qui veut dire qu'il y a un coût finalement des études. Et ce qui est le même à l'université, si je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, un étudiant à l'université coûte à peu près 13 000 euros par étudiant. Et on a cette chance aujourd'hui en France que ça soit pris en charge. L'avantage de l'alternance, c'est que c'est exactement la même chose et c'est pris en charge par les entreprises. Le deuxième avantage, c'est qu'en plus, l'étudiant va acquérir une vraie expérience professionnelle, mais en plus, sera aussi rémunéré. Donc, les avantages de l'alternance, c'est vraiment la prise en charge des frais de scolarité et de la professionnalisation à l'issue de la formation. Vous avez parlé de plusieurs secteurs, plusieurs domaines dans lesquels PPA a des bachelors, des masters et des MBA. Est-ce qu'on pourrait les détailler? Aujourd'hui, on a 3 familles de programmes, je vous le disais tout à l'heure. Des bachelors, donc qui vont jusqu'à un bac plus 3. Des Master of Science, qui sont un bac plus 4 et bac plus 5, donc qui délivrent un bac plus 5. Et des MBA qui vont s'adresser plutôt à des personnes qui vont être soit hors sciences de gestion, qui vont venir du droit, de physique, biologie, qui vont aller chercher une double compétence, ou des personnes en reconversion. Pour revenir sur les bachelors, effectivement, aujourd'hui, on a 9 bachelors. Des bachelors qui vont être dans les différents domaines du monde de l'entreprise. On va avoir un bachelor en marketing, un bachelor en communication, un bachelor en finance, un bachelor en audit, contrôle de gestion, un bachelor en gestion du patrimoine, un bachelor en supply chain et achat, un bachelor en full English, totalement en anglais, en international business, par exemple. Et on va avoir
dans la suite, 22 Master of Science qui vont permettre d'aller peaufiner son projet professionnel. Puisque les études sur 5 ans, il faut les voir comme un système d'entonnoir. Les premières années vont être des années un peu plus généralistes, et puis on va monter, on va se spécialiser de plus en plus. À l'issue du bachelor, il y a 2 options. Soit j'entre sur le marché du travail, et c'est le principe d'un bachelor, soit je me dis j'ai envie d'aller peaufiner mon expertise, mon domaine de compétences, et là je vais aller sur la fin de l'entonnoir, aller chercher une hyper spécialisation. Donc là, on va retrouver par exemple en marketing, une fois que j'ai fait mon bachelor en marketing, je vais avoir le choix par exemple avec 6 Master of Science différents dans le domaine du marketing. Ça peut être brand management et chef de produit, ça peut être data marketing et CRM, etc. Les étudiants qui sont en alternance, comment est-ce que vous parvenez à les accompagner, peut-être, de la première année jusqu'à la dernière année? PPA, pour revenir un petit peu à l'essentiel, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est la professionnalisation. On en a parlé, ça passe par l'alternance. Et ça passe bien entendu par des cours qui sont en lien avec les besoins des entreprises. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie. On a une pédagogie, ce qu'on appelle sprint learning. C'est une pédagogie expérientielle. Moi, c'est ce que j'appelle l'apprendre et le comprendre. C'est vraiment la mise en perspective de ce qu'on apprend dans les cours. Dans chaque cours, il y aura toujours une mise en application pratique de ce qui est appris. Et le troisième pilier, pour répondre à votre question, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, pour nous, il est essentiel tout au long du parcours de l'étudiant, c'est-à-dire avant d'entrer à l'école, pendant et après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un étudiant qui postule chez nous, une des raisons, c'est se dire qu'il veut de l'alternance. Il veut faire ses études en alternance. Donc, la condition sine qua non, c'est de trouver l'entreprise. Donc, dès qu'un étudiant est admis à l'école, il passe le concours, son entretien. S'il est admis, on va lui affecter ce qu'on appelle un chargé de relations entreprise. Ce chargé de relations entreprise, dès le début du processus, va le prendre sous son aile, va l'aider à construire son CV, à rédiger sa lettre de motivation, mais aussi à préparer ses entretiens. Ensuite, une fois qu'on a ça, l'étudiant est paré pour commencer à chercher son alternance. On a aussi à l'école, à partir du mois de janvier, tout un tas de dispositifs qui permettent à l'étudiant de trouver son alternance. On a ce qu'on appelle des recrutements dédiés. On en a à peu près 190 par an, où les étudiants vont rencontrer des entreprises et en fait, on va faire le travail de recruteur de l'entreprise. Une entreprise n'a pas le temps de trier son CV. Nous, on va lui sélectionner 10 profils qui correspondent aux compétences recherchées. On va aller sélectionner nos étudiants par rapport à ces compétences-là et les étudiants vont rencontrer l'entreprise, soit à l'école, soit dans leurs locaux et à la fin, l'entreprise fait son choix. On a aussi ce qu'on appelle des speed meetings. Il y en a 4 dans l'année. C'est une journée où on a à peu près entre 80 et 100 entreprises qui viennent à l'école, sur le campus. Les étudiants viennent habillés de manière professionnelle. Les entreprises proposent 2, 3 alternances chacune. Les étudiants s'inscrivent sur, bien entendu, les postes qui les intéressent. Et à la fin de la journée, l'entreprise fait son choix en disant « je veux tel et tel profil ». Donc cet accompagnement, pour nous, il est stratégique. Et l'étudiant qui, dès qu'il rentre chez nous aussi, à partir du mois de septembre, et dès qu'il va commencer ses cours, s'il est toujours en recherche d'alternance, on va le coacher une fois par semaine pour pouvoir le faire monter en compétences et l'accompagner au plus près pour qu'il puisse trouver son alternance. Donc un vrai accompagnement dans la durée, avant même d'être arrivé chez vous et pendant qu'il est chez vous. Les alternances, elles sont de quelle durée, pendant un bachelor? Alors, sur les bachelors, si vous rentrez en première année, l'alternance sera sur 3 ans. Si vous rentrez en deuxième année, l'alternance, bien entendu, sera sur 2 ans. Et si vous rentrez en dernière année de bachelor, c'est une alternance qui sera sur 1 an. Parce que dès que vous changez de cycle, par contre, il faut que vous changez de contrat d'alternance. Souvent, les jeunes qui sont en alternance peuvent craindre de fait de pas vivre l'expérience étudiante parce qu'ils sont déjà finalement en entreprise aussi. Qu'est-ce qu'il en est ici? C'est une vraie question parce que je suis convaincu qu'on a tous vécu notre vie étudiante et ça reste nos plus belles années. On aimerait tous y retourner. On essaie de maintenir à l'école une vraie vie pour les étudiants et on a un BDE aujourd'hui qui est composé de 25 personnes qui s'appelle les Tigers, qui est hyper dynamique, qui organise tout un tas d'événements, que ça soit sur site pour les étudiants ou que ça soit en dehors, donc du style des soirées, etc. Mais on essaye ça de le maintenir en permanence. On a aussi sur le campus plusieurs clubs. On a un club d'investissement, par exemple, pour la filière finance, qui est animé par Pierre-Louis Gourdou, qui permet, mais tout à l'heure, on parlait de pédagogie qui faisait le lien entre la théorie et la pratique. Là, c'est exactement la même chose. On est en train aussi de monter un club de gaming actuellement avec une école du groupe. Donc voilà. Donc il y a tout un tas d'activités qui sont importantes pour nous pour maintenir aussi cette vie étudiante que nos étudiants doivent vivre.
Merci beaucoup. Sabrina, racontez-nous ce qu'est le bachelor marketing. Alors, le bachelor marketing, c'est un parcours qui est en 3 ans et qui va former les étudiants à comprendre les besoins des consommateurs et y répondre via des stratégies qui se concrétisent dans des plans d'action. Donc c'est un domaine qui est assez vaste, très intéressant et qui combine plusieurs compétences. Effectivement, le marketing, c'est un mot que les jeunes, à la fois, ne connaissent pas très bien et qui les attire beaucoup. Comment est-ce que vous pourriez les aiguiller pour savoir si c'est vraiment ça qu'ils cherchent ou pas? Ah, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que sont souvent confondus déjà 2 filières qui sont assez proches, le marketing et la communication. En fait, le marketing, c'est beaucoup plus vaste, que la communication. Ça prend en compte tout ce qui est analyse de marché, analyse des besoins, alors que la communication, c'est beaucoup plus en aval, c'est-à-dire qu'on va concrètement mettre en place un action de com pour essayer de séduire une cible qu'on a définie grâce à la stratégie marketing. L'autre point, c'est que même, par exemple, en communication, les étudiants s'attendent souvent à trouver de la créativité, de la publicité, etc. Mais finalement, c'est aussi plus vaste. Ça comprend aussi quand même une expertise marketing. Petit point également à préciser, en marketing, on utilise aussi de la data, donc des chiffres. Alors évidemment, c'est pas orienté mathématique, mais il faut quand même être à l'aise avec des données. Le bachelor débouche sur quel genre de métier? Est-ce qu'on pourrait citer des noms de métiers qui sont concrets? Concrètement, les étudiants, donc vous commencez avec des postes d'assistant, assistant marketing, assistant chef de produit, puis ensuite vont monter en compétences, notamment via l'alternance, on leur donne des plus grandes responsabilités d'année en année. Donc ils peuvent prétendre ensuite à des métiers de, chef de projet, chef de produit. Ils peuvent aller dans des secteurs assez diversifiés, que ce soit en agence, marketing, ça peut être également dans le domaine de la distribution, dans le retail, dans l'événementiel. Donc il y a un panel qui est assez vaste, qui est orienté aussi bien métier que secteur. Si on parle du bachelor marketing, qu'est-ce qu'on y apprend? Est-ce que vous avez des exemples de cours que vous dispensez? Alors, il y a beaucoup de cours, différents. En première année, on va poser, toutes les bases, que ce soit du marketing fondamental, marketing opérationnel, donc vraiment comprendre un petit peu toute la terminologie. Puis ensuite, on va s'axer vraiment sur des projets. Donc notamment, en deuxième année, un projet important pour nos étudiants, c'est le Sustainable Startup Challenge, où les étudiants ont la mission de créer un produit ou un service innovant sur le marché français avec une dimension RSE, puisque c'est très important à l'heure actuelle. En troisième année, on passe sur des séminaires. Enfin, il y a des cours évidemment, mais aussi beaucoup de semaines de séminaires avec une façon un peu différente d'apprendre et d'acquérir des compétences. Par exemple, nos étudiants ont un gros projet fil rouge qui dure vraiment toute l'année scolaire, qui est le challenge études de marché, un challenge national qui va donc mobiliser tous les étudiants de tous les campus de PPA, Paris, Bordeaux, Toulouse, etc. Et l'idée là, c'est de répondre à une problématique d'un client réel, de sorte de pouvoir l'aider à avancer sur sa problématique. Par exemple, cette année, nos étudiants de troisième année marketing accompagnent, la marque Pierre et Vacances dans une optique de, se tourner vers une autre cible dans des périodes un peu creuses de réservation, pour la marque. Donc ça, ils font une étude de marché de A à Z. Ils sont Exactement. en compétition, en groupe, c'est ça? Exactement. À Paris, on a, cette année 42 équipes, d'étudiants qui s'affrontent, sur, ce challenge. En région, on doit avoir quelque chose comme 20 équipes. On a déjà fait une première partie de ce challenge, sur le premier trimestre qui se poursuit au deuxième et au troisième, on a cette fameuse semaine de séminaire où là, les étudiants vont mener à bien une étude quantitative suite à des entretiens qu'ils ont menés précédemment et répondre concrètement avec des recommandations stratégiques et opérationnelles à la problématique du client. Qui sont les enseignants pendant les 3 années? Qu'est-ce qui est face aux jeunes? Alors, on a 2 grands profils d'intervenants. La majorité de nos intervenants sont des experts. Donc, on va avoir des cours de droit qui sont enseignés par des avocats, des cours de chef de produit qui vont être enseignés par des personnes qui font ce métier dans leur vie à côté. Et on a aussi la chance d'avoir à PPA un laboratoire de recherche. Donc, on a également des enseignants-chercheurs qui amènent une dimension un peu plus académique et qui montrent un petit peu l'intérêt de la recherche appliquée dans les entreprises. Quand on parle de recherche, on pense au futur. On est dans le futur, on voit l'IA. Exactement. Qu'est-ce que l'IA va changer dans ce secteur-là? Alors, l'IA change beaucoup de choses dans le domaine du marketing, tout simplement parce qu'elle fait évoluer les métiers et même, il y a des métiers qui vont exister dans le futur qu'on ne connaît pas encore, aujourd'hui. Donc il faut s'adapter aujourd'hui, savoir utiliser l'IA de façon pertinente et surtout de façon critique. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos étudiants. Évidemment, ils utilisent l'IA et c'est bien normal, mais il faut réussir à en sortir une valeur ajoutée, différenciante.
Dans les métiers du marketing, effectivement, maintenant, on va beaucoup s'appuyer sur l'IA pour automatiser certaines tâches un petit peu chronophages. Mais à côté de ça, la créativité et puis l'analyse humaine permettra de faire la différence. On a parlé tout à l'heure de data, là on parle d'IA. Quel est le profil des étudiants que vous voyez devant vous s'épanouir dans les études en marketing? On a des étudiants qui sont, alors effectivement, qui n'ont pas peur des chiffres, parce que c'est quand même une partie, alors qui n'est pas principale, mais qui est importante. Des étudiants qui sont rigoureux, créatifs, qui ont le sens de l'analyse et de la critique. Et puis, c'est vrai qu'à PPA, on est beaucoup sur une pédagogie par projet. Dès la première année, ça s'intensifie la deuxième et encore plus la troisième année. Donc il y a aussi, cet, esprit d'équipe, cette, façon de savoir travailler avec, d'autres étudiants et parfois, des étudiants qui ne sont pas dans leur classe. Donc c'est s'adapter avec, des personnes qu'on ne connaît pas pour mener à bien un projet. Quand vous recrutez des jeunes candidats, des jeunes étudiants, qu'est-ce qu'ils doivent vous démontrer? Qu'est-ce que vous allez chercher chez eux? Ce qu'on recherche, à PPA pour, des étudiants qui postulent dans la filière marketing, c'est déjà que ça corresponde à l'idée qu'ils se font du marketing, que ça corresponde à leur projet professionnel et que ce qu'ils souhaitent faire soit ce qu'ils retrouvent à PPA. Également, on teste un petit peu leur intérêt pour le marketing parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois, ils ont une vision qui est un petit peu tronquée. Donc je vais poser quelques questions sur leur intérêt pour, les marques, leur intérêt pour, le domaine du marketing globalement, voir s'ils associent ça uniquement à du community management et des réseaux sociaux ou bien si c'est un petit peu plus vaste. Voilà, c'est un petit peu regarder les stratégies des marques, et s'intéresser à, comment faire pour mettre en place de bonnes stratégies pour séduire des clients. Ils sont en alternance dès la première année. Comment est-ce que vous les accompagnez dans leur recherche d'alternance? À PPA, on a un processus qui est très bien rodé pour la recherche d'alternance, puisque PPA était une école qui a été précurseur dans l'alternance. Donc, on a déjà des équipes de relations entreprises. Donc, par filière et par année, on a des chargés de relations entreprises. Ils vont être, par exemple, spécialisés en première année marketing. Donc, ils connaissent très bien le marché et peuvent facilement mettre en parallèle des compétences attendues par une offre et le projet d'un étudiant. À côté de ça, le service relations entreprises va mettre en place des dispositifs pour que les étudiants trouvent une alternance. Ça peut passer par des recrutements dédiés, où là, des entreprises partenaires de PPA vont venir à l'école et vont proposer des offres d'alternance uniquement à nos étudiants. Donc ce qui est bien, c'est que ça limite la concurrence avec tous les autres étudiants qui recherchent une alternance sur Paris. Également, dans le même ordre d'idée, on a les speed meetings. Donc ici, vous avez plusieurs recruteurs qui viennent à PPA et les étudiants qui n'auraient pas encore trouvé d'alternance ont quelques minutes pour convaincre de la qualité de leur candidature. À l'issue du bachelor, qu'est-ce que deviennent les étudiants? Est-ce qu'ils poursuivent leurs études? Est-ce qu'il est nécessaire de poursuivre ces études? Tout dépend quelles sont leurs ambitions et puis quelle est leur alternance. Parfois, les étudiants vont arrêter leurs études parce que leur alternance leur a proposé un poste et qu'ils se voient soit dans ce poste, soit évoluer en interne. Certains partent à l'international, d'autres évidemment continuent à PPA puisqu'on a une offre de MSC qui est assez vaste, qu'on a restructurée. Et puis vous avez effectivement des étudiants qui vont arrêter parce que 3 années d'études ça leur suffit et qui vont essayer de se lancer sur le marché de l'emploi directement. Le diplôme du bachelor marketing est visé. Exactement. Donc ça veut dire que pour postuler, il est proposé en alternance sur Tout Parcoursup. à fait. Et on disait qu'il y a 2 modalités d'inscription. Effectivement, on peut directement donc s'inscrire sur Parcoursup, puis ensuite passer le concours d'admission. Ce concours d'admission consiste dans un oral. On va regarder un petit peu les motivations de l'étudiant. Il y a aussi une partie digitale où on a plusieurs parties, tests de logique, tests de culture générale et tests d'anglais. Donc ça peut être fait dans cet ordre-là, mais aussi on peut tout de suite postuler pour participer au concours. Et ensuite, le service des admissions se charge d'accompagner l'étudiant pour s'inscrire sur Parcoursup. Est-ce qu'il y a des questions que les parents vous posent quand ils vous rencontrent aux journées portes ouvertes que moi je n'ai pas posées? Les parents sont assez demandeurs de suivi. Et ça, c'est vrai que pour le coup, à PPA, c'est quelque chose qui est important à nos yeux. Que ce soit le suivi dans l'alternance. Déjà, quand certains effectivement étudiants ont trouvé une alternance avant de venir, mais la plupart des étudiants n'ont pas trouvé. L'intérêt de choisir une école spécialisée en alternance, c'est aussi d'être accompagné dans cette recherche d'alternance et puis aussi vérifier qu'une fois en alternance, tout se passe bien. Donc ça, c'est un point important, l'accompagnement.
L'accompagnement, il se le fait aussi au niveau de l'équipe pédagogique. On sait que voilà, c'est pas forcément simple aujourd'hui d'être un étudiant avec la précarité étudiante, etc., des problèmes perso qui peuvent arriver. Donc, il y a un vrai suivi de l'équipe pédagogique, que ce soit les attachés de promotion, que ce soit les directeurs pédagogiques ou bien le directeur de l'école. On est là vraiment pour accompagner l'étudiant dans la réussite de son projet et pour prendre en compte les situations particulières parce qu'elles existent et elles sont plus fréquentes qu'on ne le pense. D'autres questions des parents? Généralement, ça concerne beaucoup parce que l'offre est assez pléthorique, hein, de la reconnaissance des diplômes et des débouchés. Voilà. Donc les questions qu'on a posées. Oui, exactement. Parfait. Est-ce que vous avez un conseil pour conclure à donner aux parents? Moi, mon conseil, que je donne d'ailleurs aussi aux étudiants, c'est vraiment de faire des journées portes ouvertes, que ce soit à PPA ou dans n'importe quelle école que leur enfant convoite. C'est important de faire des journées portes ouvertes. Pourquoi? Parce que derrière des vocables qui se ressemblent de diplômes peuvent se cacher des réalités très différentes. Un bachelor marketing dans une école peut être très différent dans une autre, avec une teinte plus digitale, etc. La journée porte ouverte, elle permet vraiment de se rendre compte des contenus des cours, de la progression pédagogique de l'année 1 à l'année 3. Donc ça, c'est un point, à mon avis, essentiel. Vérifier, comme me le demandent les parents, la reconnaissance des diplômes par l'État, c'est important pour la poursuite d'études notamment. Et puis vérifier peut-être tout ce qui est accompagnement. Je pense que c'est quelque chose d'important. Les étudiants qui arrivent en année 1 viennent d'avoir le bac. Ils sont habitués au lycée à avoir peut-être un accompagnement un peu plus poussé. Donc c'est important de voir qu'il y a un accompagnement aussi bien pédagogique qu'au niveau de l'alternance. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.